Il fait froid, il fait gris, le soleil vient tout juste de se lever, ça y est, on est vraiment en décembre. Et cette semaine, en sciences du jeu, en Ciencia del Juego, espagnol niveau -12, on a ce matin une conférence sur le métier de ludicaire. Cet après-midi, on va partir plutôt sur loisirs, jeux et institutions de l'enfance. Et demain, on change d'endroit parce qu'en fait, on va à Robin des Jeux pour aller voir justement le métier en boutique de jeux. Et en plus, je vous réserve une petite surprise parce qu'il y a une personne que vous n'avez pas encore vue dans la promo et peut-être que vous le connaissez, donc on verra demain. Et voilà, c'est parti du coup pour la conférence sur le métier de ludicaire. Et moi, je travaille pour ma thèse sur les boutiques de jeux de société spécialisées. Et du coup, je vais un peu vous présenter ça. On a parlé pas mal du marché, en fait, comment c'était réparti entre les grandes surfaces culturelles, les boutiques spécialisées, les acteurs d'internet. On a parlé aussi des revenus, tout simplement, combien ça gagne une boutique, combien ça gagne un gérant, quels sont les salaires des employés. En sachant qu'il y en a aussi beaucoup qui ont dit qu'ils ne se rémunéraient pas lors des premières années du lancement de boutique, parce que l'argent il vient dans la boutique avant d'aller chez le gérant. Donc voilà, spoiler, généralement c'est des métiers qui malheureusement ne payent pas beaucoup, mais c'est des gens qui sont vraiment passionnés. C'est d'ailleurs ce qu'ils décrivent en premier de leur métier, c'est que leur but c'est de satisfaire le client, de répondre à ses besoins et ses envies plutôt que de vendre en premier lieu, même si la finalité est la même, la façon de l'aborder est différente. Donc on a parlé de ça, on a parlé aussi comment ils faisaient leur sélection de jeux, on a parlé plus largement de la pratique ludique des Français. On retrouve c'est du jeu traditionnel, pelote, tarot, ou du jeu classique, Scrabble, Trivial Pursuit, etc. Pareil pour avec en famille, on trouve Monopoly, Croque-Carotte, Uno, Domino. Et ce qu'on peut quand même noter, c'est que tous ces jeux-là, c'est pas vraiment des jeux qui sont en boutique spécialisée. Donc voilà pour ce matin, vraiment super intéressant, en plus d'avoir des vraies données chiffrées sur le secteur. Donc cet après-midi, loisirs, jeux, institutions de l'enfance. Donc là, je vous trouverai quelqu'un pour vous débriefer. Ça tourne. Bonjour. Bonjour. C'est effrayant. Donc hier, on a eu cours en jeux, loisirs et institutions de l'enfance. Et l'idée, c'était en fait d'aller étudier des institutions de l'enfance, donc 4 au total, les ludothèques, l'école maternelle, les crèches et les centres de loisirs. Pour aller voir la place du jeu dans ces institutions. Donc hier, il y avait 2 groupes qui présentaient 2 institutions différentes, les ludothèques et les centres de loisirs. Pour les ludothèques, sans surprise, la place du jeu, elle est omniprésente. On va tout faire pour que le jeu soit la première activité des enfants sans ruse pédagogique derrière, quoi que ce soit. Pour le centre de loisirs, c'est plus mitigé. La place du jeu, elle doit servir, en fait, le jeu doit servir un projet, une activité. Et voilà pour le débrief du cours de jeudi après-midi. On a enchaîné ensuite avec notre soirée jeu de rôle où on a encore bien souffert. Un petit récap de ce qui s'est passé la dernière fois parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. Malheureusement, alors qu'on était en train de jouer au dé dans la carriole, on s'est fait prendre en embuscade. Carriole, bim badaboum, on tombe dans le fossé, on rentre dans la caverne. Là, sur quoi on tombe? Mais des hommes poissons. On se dit ça, c'est pas naturel. On commence à être tatané. Au loin, il y a ce petit hameau qui vous attend. Il est pas très chaleureux quand même. Tout ça pour ça. hameau. On se retrouve demain pour une petite surprise. C'est vendredi et en fait aujourd'hui c'est sortie scolaire puisqu'on se retrouve à Robin des Jeux pour cet après-midi. Café-jeu, magasin de jeux. J'ai bossé pour Matago, pour Asmodée, j'étais sur les festivals pour montrer les jeux pour eux. Je pense que quand on veut bosser dans l'industrie du jeu, c'est une porte d'entrée qui est quand même pas mal. Parce que c'est une porte d'entrée, ils recrutent énormément. Et en tout cas, moi à l'époque où je l'ai fait, ça permettait aussi de rencontrer des gens des entreprises et du coup de commencer à pouvoir faire des choses. On était avec le créateur, donc Robin, qui nous expliquait un peu son métier en fait et surtout d'où venait cette passion pour lui pour le jeu de société. Donc comme beaucoup de gens, ça vient du jeu de rôle. Il nous a parlé un peu de son parcours et après on a parlé plus de la gestion. En fait, qu'est-ce que c'est d'avoir une boutique? Il disait surtout qu'il évitait d'être seul parce qu'il y a énormément de choses à gérer. Il nous a raconté aussi comment il faisait ses sélections, comment était la relation avec les distributeurs. Donc voilà, on a parlé quand même de pas mal de choses. Donc c'était vraiment super intéressant. En plus, on a croisé Mathias de Spiral Édition. Là, donc c'était l'occasion aussi de parler de leur dernière sortie qui est à Manite. Donc voilà, c'était très cool, impromptu comme on dit. C'est un peu voilà. L'avantage de vlogger, il se passe toujours plein de choses et on va enchaîner ensuite avec une conférence donc au Bonheur des Jeux qui est le café jeu en fait du magasin qui est dans un autre espace. Et là, on va aller suivre donc une conférence de la 14e personne de la promo que vous n'avez pas encore croisée. On est au Bonheur des Jeux, qui est un café-jeu. Et là, on a discuté du coup du métier. En fait, qu'est-ce que c'est l'animation? Qu'est-ce que c'est le service? En quoi ça consiste? On a parlé aussi de l'historique, comment ils avaient mis en place des meet-up pour personnes seules et du coup qui voulaient venir jouer. Donc comment ils ont créé les tables ouvertes, voilà comment ça s'anime. Donc on a parlé aussi des salaires, voilà de comment ça vivait en fait un café-jeu. Et donc on a enchaîné avec une conférence de Henri Carmarek, qui est du coup le
dernier membre de la promo que vous n'aviez pas croisé, Henri Kermarrec, que vous voyez ici. Et alors pour info, Henri Kermarrec, en fait, c'est un auteur de jeu. Il a été aussi le cofondateur de la SAGE, donc la Société des auteurs de jeux, qui défend les droits des auteurs de jeux. Et on a parlé en fait de son dernier livre, un livre qui parle en fait des usages politiques du jeu et qu'en fait c'est de se questionner un peu sur le fait qu'un jeu a un impact sur la société, qu'il est politique, c'est un objet culturel et on peut pas dire que par exemple des jeux qui se sont vendus à des millions d'exemplaires comme le Risk ou le Monopoly n'ont pas un impact, et c'est de questionner aussi est-ce que le jeu il pourrait servir aussi à créer de la réflexion, à aborder des sujets plus difficiles comme on verrait au cinéma. Donc voilà, une conférence super intéressante, et puis maintenant on va se poser un peu, jouer, et puis moi je rends la caméra parce que je fatigue. Et merci encore à toutes et tous de me suivre dans cette aventure, et puis voilà, très bon week-end à vous, très bon dimanche et à la semaine prochaine.